Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne Aurélien Radio. J'espère que tout va bien pour vous. Nous sommes le dimanche. Il est 18h01 et tout de suite, du coup, on va commencer une interview avec une chanteuse voilà, qui nous vient tout droit de Suisse, je crois, il me semble. Merci à vous d'accueillir Flavie. Salut Flavie. Coucou, ouais, c'est juste, je viens de Suisse, de Fribourg plus exactement. Mais je pense pas que quelqu'un connaît. Ah bah de nom, ça me dit quelque chose, mais je n'y suis jamais allé, effectivement. Écoute, est-ce que tu vas bien, pas trop stressé, ça va? Non, ça va bien, ça va bien. Et toi? Bah écoute, ça va, hein, tranquille, hein, c'est une interview, ça fait plaisir, c'est le Aurel fait son show, donc je vais vous faire un petit peu le briefing de l'émission, donc on aura évidemment l'interview de Flavie, nous aurons évidemment pour les habitués qui connaissent cette émission, qui nous écoutent chaque semaine des jeux, bien évidemment avec Flavie. Je peux vous dire que les gars, je vais lui mener la vie dure ce soir, hein Flavie, je vais te mener la vie dure avec le si pas bien, on aura le si pas bien, on aura le j'aime ou j'aime pas aussi, donc j'espère que vous kifferez cette émission. Et du coup, on aura aussi les questions auditeurs à la toute fin de l'émission. Mais juste avant, c'est moi qui vais faire mes questions. Du coup, Flavie, es-tu prête à écouter mes questions? On va faire un bouche les trous juste avant. Ok. Donc du coup, le bouche les trous, je vais t'expliquer. Je vais te demander deux styles de musique, par exemple, et tu vas me dire, par exemple, si je te dis rap ou rock. C'est dur. Rap. Tu vois, c'est un jeu assez compliqué. Donc, du coup, c'est le premier jeu de l'émission juste avant pour être un petit peu détendu et être sûr de nous, tu vois. Donc, voilà, on va faire ce petit jeu. Donc, par exemple, entre deux acteurs, je vais te demander Hachik ou Alonso parce qu'ils ont tous les deux été acteurs dans des films. Donc, voilà, en gros, c'est ça le jeu. Voilà. Donc, première question. Riz ou pâte? Riz. Purée ou pomme de terre à l'eau? Pomme de terre à l'eau. France ou Belgique? Ah, c'est dur. Je peux pas. T'es obligé. Suisse. Non, France ou Belgique? Bon, allez, je vais dire la France parce qu'il y a Paris. Ok, c'est gentil, parce que sinon, tu aurais été obligé d'offrir ton EP à 2 personnes qui nous écoutent ce soir. C'est bien Salsifis ou carotte? Pardon? Salsifis ou carotte? C'est quoi salsifis? J'ai jamais entendu ce mot de ma vie, moi. J'ai pas compris. J'ai jamais entendu le premier mot que tu as dit. Jamais. Alors, des salsifis, c'est un légume avec quoi, je ne saurais pas te dire ce qu'il y a dedans, mais en gros, c'est un légume, quoi. C'est un légume, salsifis ou carotte. Ok. Qu'est-ce que je peux te faire encore comme autre question? Putain, j'avais tout prévu en plus. Art plastique ou mathématiques? Ah putain, la question. Tout sauf mathématiques, donc art plastique. Ah bah oui, forcément, personne n'aime les maths, je te jure, c'est un truc de fou. À chaque fois que j'ai eu un artiste dans cette interview, il m'a toujours dit, j'aime pas les maths, et j'ai jamais eu un seul fan de maths, c'est incroyable. Ouais, moi, français? Rien, quoi. Oui. Vas-y, dis-moi. J'ai essayé de m'intéresser, mais franchement, j'arrivais pas, quoi. J'arrivais pas. Ouais, on est d'accord, c'est assez pourri les maths. Comme tous les cours, en fait, en général, en soi. Cool, ça va. Moi. Évidemment, petit, continuer à aller en cours, c'est important les cours pour grandir bien comme il faut. Tiens, football ou rugby? Football. Ah, c'est gentil, c'est bien ça. Paris ou Marseille? Pardon, Paris ou Marseille? Paris. Ah, je supporte le PSG. D'ailleurs, je vous rappelle que la semaine prochaine, ça sera la grande demi-finale de la Champions League. Paris qui affronte Manchester City. On va les buter. On est d'accord, Flavie? Alors, écoute, moi, franchement, je soutiens pas le foot parce que je regarde pas. Mais comme j'aime Paris, on va dire ok, c'est cool si Paris gagne. Ouais, c'est gentil. Bon, du coup, on va passer aux choses sérieuses. Voilà, maintenant, on est un petit peu détendu. On a kiffé ces 5 premières minutes. J'espère que vous aussi, derrière votre écran et derrière votre ordinateur et votre téléphone, j'espère que vous avez kiffé votre tablette, bien sûr. Peu importe où vous nous écoutez, vous êtes quand même les bienvenus. Où vous nous regardez plutôt parce que nous sommes télévisés. C'est assez rare, mais aujourd'hui j'avais envie de faire une émission de télévisée parce que on a quand même Flavie dans l'émission, donc c'est cool. Du coup, Flavie, je vais te poser les questions de base en fait que je pose à chaque artiste. Depuis quand est-ce que tu t'es mis à la musique réellement dans ta vie en fait? Alors, réellement, on va dire que c'est depuis fin 2013. C'est là que j'ai posté ma première reprise sur YouTube. Ok. Et sinon, tu chantais déjà avant ou pas du tout? Ouais, je chantais beaucoup avant, mais j'osais pas trop le chanter devant des gens, donc j'étais un peu timide. Et quand j'étais petite, j'osais pas dire que j'avais envie de chanter.
Donc, ça a pris un Ah petit oui, peu de temps. Voilà. tu chantais toute seule. Donc, tu peux nous passer un petit message à tous les timides qui nous regardent ce soir que même s'ils sont timides un jour, le lendemain, ils peuvent très bien chanter tranquillement devant des gens. C'est ça? Bah, en fait, après, c'est tout un travail, tu vois, ça prend du temps, mais c'est clair que c'est possible. Si tu as trop envie de faire un truc, faut pas te laisser arrêter par tes peurs et ta timidité, parce que tu peux travailler dessus et faut faire étape par étape, quoi. Faut pas tout d'un coup chanter devant, je sais pas moi, 10 000 personnes. On va pas faire ça d'un coup. D'abord, tu chantes devant des gens que tu connais, que tu aimes bien, et après, au fil du temps, tu vas chanter devant plus de gens, tu vas oser mettre des choses sur les réseaux. Et puis voilà, c'est tout un processus, mais c'est vrai qu'il faut pas abandonner. S'il y a quelque chose que tu as envie de faire, même si ça fait peur, faut essayer. Et du coup, toi, donc, ça veut dire que tu chantes depuis petite, en fait. En Ouais, vrai, enfin, seule, toi et ta voix, on va dire. C'est vraiment depuis toute petite, du coup. ouais, exact. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait des cours de chant, chorale, etc., ou jamais? Ouais, j'ai fait des cours de chant, j'ai fait à plusieurs endroits, j'ai fait à New York, à Londres aussi. Et puis après, j'avais téléchargé un programme sur mon ordinateur parce que ça coûtait moins cher, tu vois, de faire ça que d'aller prendre des cours de chant parce que c'est vrai que ça coûte quand même un certain prix. Et puis bah, j'essaye de toujours travailler un peu ma voix parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer et puis que c'est important de faire du mieux qu'on peut, quoi. Tu sais que moi aussi, je suis américain, je viens de New York City, je viens du Bronx. Oh, really? Non, je rigole, c'est pas vrai, évidemment. T'imagines un mec qui vient d'Amérique, qui parle très bien français, qui... Pourquoi pas, hein? Ouais, pourquoi pas. En plus, t'as vu, je suis roux, donc ça fait la couleur un peu. Donc, ouais, non, c'est plutôt l'Irlande, la couleur de rouquin. Ouais, ça va être bien. C'est plutôt l'Irlande. Et donc, toi, du coup, ça veut dire que bah ouais, tu fais ça donc depuis tout petit. Est-ce que tu as des inspirations, genre des chanteurs ou des chanteuses, justement, qui t'inspirent chaque jour, où tu te dis, putain, j'aimerais bien chanter comme elle, quoi, ou j'aimerais bien chanter comme lui, parce qu'il a une voix extraordinaire, quoi. Alors, je crois que ce qui m'a surtout inspirée quand j'étais plus jeune, c'était la variété française et c'était les vieux trucs, genre Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, parce qu'on écoutait ça dans la voiture. Après, j'ai regardé des émissions comme la Starac, je sais pas si tu avais vu aussi la Star Academy. Bien sûr. Etc. Tam. Je sais plus c'est quoi la musique, mais bref. Bah ça, franchement, c'est des trucs qui m'ont trop inspiré, qui m'ont donné envie de faire la même chose. Après, aujourd'hui, bah, il y a plein de choses qui m'inspirent. J'aime bien écouter aussi de plus en plus de la musique urbaine, comme Tsu the Kid, je sais pas si je dis juste son nom, mais lui, Aloïs Sauvage. Enfin, il y a plusieurs personnes comme ça, je trouve, en France, qui font vraiment des morceaux cool, quoi. Tu m'as même pas cité. Tu m'as Bah, même pas cité. je savais même pas que tu écris tes propres chansons. Non, j'écris pas. Moi, je fais juste des covers pour l'instant. T'as vu, j'aime pas trop écrire. Moi, je suis pas trop, bon, je suis pas trop dans l'écriture pour l'instant, en tout cas, parce que j'ai pas l'inspi, mais en tout cas, Bah, ça va je fais peut-être ce que je... T'as dit quoi? ça va peut-être venir. Ouais, bah espérons avec le temps. Mais pourquoi pas un feat en fait, hein. Tu vois, je vais Ouais. te faire la. J'ai une touche. Voilà, je te propose là en live, en émission à 18h, à 18h09. Est-ce que ça te dit de faire un feat? Non, je rigole. Tu me C'est proposes un comme. truc. Vas-y, hein, essaye. J'ai pas le niveau, les gars, j'ai pas le niveau. Du coup, bah, on va passer maintenant au jeu du si pas bien. Voilà, on a déjà fait le quart donc de notre émission. On va passer au jeu du si pas bien. Donc, je vais t'expliquer les règles. Attention, je te préviens d'avance. C'est un jeu de crevard. Est-ce que tu penses que tu peux gagner contre moi? Alors, j'aimerais bien, parce que j'aime bien gagner, donc on va dire oui. Est-ce que tu penses que tu vas me défoncer? Non, moi, je parle pas comme ça, moi. Moi, je suis toute gentille, tu vois. Non, c'est pas vrai. Écoute, Molière. Tu t'appelles Molière, c'est pour ça. ouais, moi, je suis super polie. Sauf quand je m'énerve. Quand je m'énerve, je deviens moins polie. Oui, bah logique. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Je pense. Bah, est-ce que tu penses que tu vas m'écraser comme une crêpe au jeu? Ça, C'est c'est gentil. serait le but. Mais j'ai un Ça serait de désavantage. la gentille. Moi, j'ai jamais joué à ce jeu et je suis sûre que toi, oui. Donc, Ah bah moi, j'ai joué avec chaque artiste et d'ailleurs, il y a déjà un artiste qui m'a battu. Je dis ça, je dis rien. Eh ouais, il y a déjà un artiste qui m'a battu. C'est déjà arrivé. Ok. Donc du coup, bah, le jeu du si pas bien, je vais t'expliquer. Donc tu n'as pas le droit de dire si pas et bien. Donc par exemple, les syllabes, hein, je te parle des syllabes si pas et bien. Par exemple, bientôt, merci, papa, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Cinéma, piscine. Tu n'as pas le droit de dire tous ces mots-là puisqu'ils contiennent les 3 syllabes qui ne peuvent pas être dites. Évidemment, tu as le droit de dire oui et non. Normal.
Hein, tu as le droit de dire oui et non, parce que c'est pas ni oui ni non, c'est ainsi pas bien, donc c'est autre chose. Même si c'est un peu une compli conforme du ni oui ni non, mais c'est autrement. T'as pas le droit de faire 2 secondes de blanc. C'est ça le plus compliqué dans ce jeu, parce que sachant qu'on n'est pas rappel, c'est ça qui est le plus compliqué dans ce jeu. Et tu n'as pas le droit de dire 2 fois la même réponse. Je vais te retirer le 2 fois le même son parce que c'est un truc trop compliqué, mais en fait normalement, par exemple, si tu dis gâteau et tôt ou tard, tu vois, ça fait 2 fois le même son parce qu'il y a 2 fois tôt, donc je t'élimine. Mais du coup, ça on va pas le faire parce qu'en général, au bout de 3 secondes, c'est plié quoi. Ouais, c'est clair. Donc ça on fait pas. On garde juste les pas 2 fois la même réponse, pas 2 secondes de blanc, pas si, pas et bien. Est-ce que tu es prête? Attends, c'est pas si, pas. Ok, si, pas bien, pas 2 fois la même réponse. Ok, c'est bon, vas-y. Est-ce que tu as un chrono, comme ça tu fais le chrono toi-même et tu pourras pas dire que je triche? Ok, attends, je vais prendre le C'est chrono. ça tout le temps avec les artistes, on leur fait prendre leur chrono, comme ça moi ils peuvent pas dire oui, il y a de la triche. Et c'est combien le chrono alors? Alors le chrono, faut que tu le mettes à 30 secondes parce qu'en général on fait 30 secondes parce que c'est dur de tenir plus. D'accord. Mais je pense que moi je tiens à 2 secondes hein, comme ça. Mais non, t'inquiète, je vais te faire des questions faciles. Ok. Je suis prête. 3, 2, 1, c'est parti. Salut Flavie, comment tu vas? Ça va. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais manger Quoi? du riz. Dis-moi, ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Euh, Ah non, une là, il y a heure. les 2 secondes. Là, il y a les 2 secondes. Là, il y a les secondes. Eh, franchement, je t'ai fait un sacré cadeau, hein, parce que déjà, tout à l'heure, tu as eu les 2 secondes. Hein. Mais je t'en ai fait cadeau. Je dis, vas-y, tu sais quoi? C'est la première fois qu'elle joue. On va être indulgent. Ah, c'est dur, c'est super dur. Il est chaud, ce jeu. Est-ce que tu es prête? C'est toi qui me poses les questions maintenant. Du coup, tu mets le chrono, comme ça, au moins. Parce que moi, je sais que tu tricheras. J'espère. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, 3, 2, 1. Comment ça va, Aurélien? Super, et toi? Très bien. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? J'ai écouté de la musique et la radio. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire demain? Je pense que je vais partir en course. Ah, j'ai dit pas. Ah, t'as dit pas. Ouais, j'ai dit pas. Alors, combien est-ce que tu as retenu les scores? Voilà, c'était une manche d'échecs. Non, j'ai pas Il y vu. a 3 manches. Voilà, du coup, on a les 2 perdus, quoi. Ouais, c'est ça, en gros. Donc là, c'était la manche d'échauffe. Mais tu vas voir, là, le maestro, il va se réveiller. Mais non, parce qu'en fait, si toi, tu fais plus longtemps que moi, c'est toi qui as gagné. Et moi, si je fais plus longtemps que toi, c'est moi qui ai gagné. En fait. Ok. Alors, j'ai pas regardé quand moi j'ai fini. Toi, quand tu as fini, il reste 9 secondes, ça je sais. Mais moi, j'ai pas regardé. Mais en sachant que je t'ai fait cadeau de 2 secondes de blanc. Par contre, là, je te fais plus de cadeau. Ouais. Mais je peux parler très doucement si je veux. Ah non, c'est considéré comme une faute, c'est logique. On n'a pas dit que je pouvais pas parler. Ça, on n'a pas dit. Donc, je peux parler très lentement. Allez, vas-y. Non, c'est une condition de faute. C'est 2 secondes de blanc, c'est pareil. Ok. Du coup, je parlerai doucement aussi. Alors, si tu parles doucement comme ça, moi. Ça, c'est juste. On est quitte. Ok. Alors, est-ce que tu es prête? Deuxième manche, c'est parti cette fois. Ça compte vraiment. Ok. Du coup, là, on va additionner les secondes sur les 2 manches qui suivent. 3, 2, 1, lance le chrono. Ok. Coucou Flavie, qu'est-ce que tu fais là actuellement? Je fais une interview avec toi. Ok. Et comment tu vas? Est-ce que ça va bien, pas bien? C'est comment? Ça va. Je suis contente. C'est quoi? Comment on appelle déjà la personne, tu sais, le mari de ton père qui t'a mis au monde aussi? Comment ça s'appelle ça déjà? Alors, ça s'appelle. Le son de blanc. Je suis malin. Il restait 5 secondes. Je suis malin. Ouais, t'es malin. Ah, mais t'as vu ou pas? Questions. C'est super dur d'avoir des questions. Mais tu vois, t'aurais pu contourner, genre t'aurais pu dire le père. Oui, mais t'as dit le mari de ton père, alors j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai dit le mari de la personne qui t'a mis au monde. Ah, j'ai rien compris en plus. Si je comprends rien, on va pas. Ouais. On va commencer à trouver des excuses, Madame Flavie. Il y en a toujours, hein. Il y en a toujours des excuses. Effectivement. C'est comme quand tu sors et que tu dis oui, non, mais en fait, c'est pour problème familial. Tu vois, c'est un peu la même chose. C'est ça. Alors, il faut que j'ai des questions. Du coup, à moi.
J'ai la pression là, j'ai la pression. Bah, surtout, moi, il faut que j'ai des questions pour toi tout à coup quand il faut aller vite. Ok, on y va. 3, 2, 1, tu peux lancer quand tu veux. C'est quoi ton animal préféré et pourquoi? Le chien, j'adore ça. C'est un truc extraordinaire. C'est gros, c'est grand, ça mange des croquettes, ça boit de l'eau. C'est incroyable. Bien joué. Et puis, pourquoi est-ce que tu aimes faire de la radio? C'est mon métier. Je ne saurais trop te dire. Ok, c'est Parce que... Ah, merde. T'as été un peu lent à la fin quand même. Hein. T'as été un peu lent. Ah, écoute, au moins, j'ai pas eu les 2 secondes de blanc. C'est vrai, bien joué, bien joué. J'ai maîtrisé la situation. Troisième manche. Est-ce que tu es prête? Ouais, du coup. C'est la troisième manche. Du coup, évidemment, honneur aux femmes, c'est toi qui démarres. Je te pose les questions. D'accord. 3, 2, 1. Tu peux lancer quand tu veux. Ouais. Alors, Flavie, est-ce que pour l'instant, tu kiffes l'interview avec moi et pourquoi? Dis-moi. Je kiffe, c'est différent de d'habitude. Ouais, mais pourquoi est-ce que tu aimes? Genre, c'est quoi qui te fait aimer l'interview? Il y a des jeux cool et ça, c'est pas souvent. T'as dit pas. Je dis pas, putain, pardon. Ah, c'est stressant, hein, t'as vu? C'est affreux, c'est pas possible. Oh là là. Bah, en plus, t'as dit c'est pas possible, t'as dit 2 fois, t'as dit pas et si. Ouais, bon, Alors, j'avais déjà perdu. Mais j'avais déjà perdu de toute façon, laisse tomber. Bon, bah, du coup, bien joué, t'as gagné. Allez, troisième manche pour moi. Donc là, t'étais à combien de secondes? Bah, il me restait genre 5-6 secondes à la fin, mais de toute façon, j'ai perdu. Hein. Moi, non, puisque... Ah, quoique, attends. Non, là, pour l'instant, tu es devant moi. Hein. Non, j'ai jamais gagné. J'ai pas gagné une manche, toi, t'as gagné. Mais non, parce que moi, j'ai fait 30 secondes. Donc, en fait, on additionne nos temps. Moi, j'ai fait 30 secondes. Toi, tu as fait 25 au premier tour, 25 au deuxième tour. Donc, tu calcules, ça fait 50 secondes. Et moi, pour l'instant, je suis qu'à 30. Mais non, t'as plus, t'as fait 2 tours déjà. T'as fait 2 fois 30. Non, t'as fait une fois, tu t'es trompé 9 secondes avant. Genre 21 plus 30, ouais, ok, t'es à 51. Allez, du coup, troisième manche. Non, mais non, parce que la première, je ne l'ai pas comptée pour personne. Mais tu vois, les maths et moi, faut pas me demander de compter, c'est pas possible. C'est pour ça que je viens de te dire de me laisser calculer. Je vois ça, apparemment, effectivement, c'était pas ta matière préférée à l'école. Tu dormais au moins quand t'allais en cours, non? Non, je ne dormais pas, non. J'ai regardé par la fenêtre, tu vois. Moi, tu sais que je dormais, genre, quand j'allais en cours de maths, je te jure que c'est vrai. Genre, je m'allongeais sur la table, je roupillais, mais laisse tomber. Non, moi, j'essayais un peu, mais après, j'avais tout le temps la tête ailleurs et j'oubliais que j'étais en cours. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Tu chantais en cours? Non, je chantais pas, j'osais pas à ce moment-là. Bah, du coup, c'est parti, tu peux me lancer la troisième manche quand tu veux. 3, 2, 1, let's go. 1, 0. Qu'est-ce que t'aimes à Paris? La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Parc des Princes. Ah bah j'ai dit pas. Ok, il te restait 20 secondes. Ah déjà? Bon bah c'est... Il m'a resté 20 secondes, putain. Ouais, en fait t'as fait que 10 secondes. Ça fait 10 secondes, c'est ça. Donc t'as gagné du coup. Non, je pense pas que j'ai gagné, t'es sûr? On a fait un drôle de calcul, faudra qu'on regarde par après si j'ai gagné ou pas. Je vais demander à mon comptable qui refasse le comptage derrière, juste après l'émission. Non, pendant l'émission, mais on va allumer la VAR, comme ça au moins on verra maintenant parce que tu as gagné, parce qu'en fait toi tu as fait une manche. Donc la première manche, il faut savoir que je ne l'ai pas comptée. Parce que c'est une manche d'échauffe et c'est le temps que perd. Deuxième manche, j'ai fait 30 secondes. Toi, deuxième manche, tu as fait 25-26 secondes, je crois. Troisième manche, tu as fait 26 secondes et moi, j'ai fait 10 secondes. Donc, voilà. Bien joué. Tu as gagné. Félicitations. Et, passons du coup à autre chose, puisque je n'aime pas évidemment perdre. T'as dit quoi? J'ai dit je comprends, j'aime pas non plus, j'aimerais pas avoir perdu. Ah, mais c'est hyper dur en vrai de perdre. Je pense que... Tiens, est-ce que toi, tu as déjà fait des compétitions, des concours musicaux ou même autre chose d'ailleurs, autre que la musique? Alors, est-ce que tu as déjà fait des concours? Ouais, quand j'étais petite, j'ai fait, je crois que le premier concours que j'ai fait, c'était des concours de gymnastique. Ensuite, j'ai fait de ski. Et là, j'ai fait une super connerie parce que j'étais avec une copine quand ils nous ont expliqué comment ça se passait. Et forcément, on discutait, on n'écoutait rien du tout. Et à la fin, il fallait passer entre les deux portes, sinon ça n'arrête pas le chrono, tu vois. Et quand on s'est
on est passé à gauche de la porte parce que c'était l'entraînement et on n'allait pas passer au milieu des portes. Et qu'est-ce que j'ai fait quand c'était la course? Je suis passée à gauche de la porte. Donc, ça n'a pas arrêté. Et du coup, voilà. Ouais. Donc ça, et sinon, dans la musique, j'ai pas fait beaucoup de concours parce que je pense que j'ai un peu un souci avec ça. C'est pas seulement que j'aime pas perdre, mais tu vois, il faut quand même avoir très confiance en soi et être très bien, même s'il arrive que tu te fasses rejeter et tout, c'est pas facile à accepter. Et je pense que des fois, j'ai un peu du mal avec ça. Mais j'ai participé à un concours il y a pas longtemps, là, en Suisse, et il fallait aller chanter une chanson devant un artiste. Donc, c'était à lui qui appartenait à la chanson. Et la première manche, il devait choisir un des 3 artistes qui reprenait sa chanson pour passer à la prochaine manche. Donc, j'ai gagné la première manche. C'était super, super stressant. Et la deuxième manche, je ne l'ai pas gagnée. J'ai été deuxième. Je suis passée à 1 centimètre des 10 000 francs suisses, quoi. Voilà. Oh putain! Ah ouais, t'imagines, ça aurait été ouf. Et 10 000 francs suisses pour les Français qui nous regardent et les Belges aussi qui nous regardent, est-ce que tu peux nous faire le calcul en euros du coup? Franchement, c'est presque la même chose. C'est 10 000 euros à peu près, à quelques centaines de francs près, c'est 10 000 euros. Ah ouais, putain, c'est un truc de ouf. Et tiens, du coup, on va maintenant revenir sur, parce que ça, je t'en avais parlé hors antenne, justement, on en avait parlé. En Suisse, vous avez des expressions assez spéciales quand même. Du style je me réjouis de ça, de telle chose. L'autre coup, je t'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'en fait, je ne comprenais pas. Alors, il y a un autre truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'en Suisse, on ne dit pas comme en France, 80, 90. J'étais sûre que tu allais dire ça. Moi, franchement, à la base, j'ai pas compris pourquoi vous disiez pas comme nous. Parce que pourquoi on dit genre 30, 40, 50, 60 et après, on continue plus la même chose, on doit dire 70. Mais non, c'est 70. Après, c'est 80. Après, c'est 90. C'est logique. C'est vous qui avez eu quelques petits problèmes de calcul. Là, au milieu, on sait pas trop pourquoi. Et voilà. Mais bon, après, quand je suis en France, je m'adapte. Je le dis comme vous parce que sinon, tout le monde me regarde avec des gros yeux et me dit, mais je comprends rien à ce que tu dis, quoi. Mais tu sais que 80, faut être logique, tu vois, faut être un très bon mathématicien. Faut être moi, quoi, en l'occurrence. Non, je rigole, c'est pas vrai, je suis complètement nul en maths. Il faut dire, tu vois, je veux dire, c'est 80, ça veut dire 4 fois 20, tu vois. Il y a 4 fois 20 dans 80. Ouais. Et donc, je pense, en fait, je sais pas, mais je pense que ça vient de là, tu vois. On m'avait expliqué une fois d'où ça venait, mais j'ai une tellement bonne mémoire que j'ai oublié, parce que je pense que ça m'intéressait pas trop. Du coup, j'ai oublié, c'est con, mais voilà. Je vais aller relire sur Google pourquoi, et la prochaine fois, je pourrai dire aux gens pourquoi. Évidemment, tu repasses quand tu veux, hein. Tu le sais, tu es ici chez toi. C'est la famille, c'est la maison, tu connais, bien sûr. Donc du coup, ouais, autre question aussi qui m'ont pas revenu. Donc on va passer maintenant aux questions d'auditeurs parce que j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal de questions auditeurs. Donc je vais te lire d'abord moi les questions les questions que j'ai eues par certains de mes abonnés parce que du coup on a fait la pub. Alors, tac, voilà, c'est bon. Donc, j'ai eu une question, la question d'un rappeur. Il m'a demandé de ne pas donner son blaze à l'antenne, donc je ne le donne pas. Il m'a dit comment est-ce que tu as fait, quelle est ta stratégie de communication pour réussir à être vu à ce point sur les réseaux et être aimé justement par autant de Suisses en fait. Ok. Alors, je pense que j'ai plus de Français que de Suisses sur mes réseaux. Mais bon, après, écoute, en tout cas, il y a des Suisses, des Français, des Belges et même des gens d'ailleurs. Mais ma stratégie, en fait, il n'y avait pas de stratégie au début. Je ne savais pas du tout comment faire. C'est avec le temps que j'ai compris ce qui me fonctionnait bien. Et ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est déjà d'être constant. Donc, ça veut dire que tu postes toutes les semaines, que ce soit des posts, des stories. Il ne faut pas disparaître pendant un mois et tout d'un coup revenir parce que là, les gens, ils t'oublient. Ensuite, je pense que c'est vraiment, tant que tu le peux, c'est important de répondre aux gens dans les commentaires, dans les messages privés, parce que c'est vrai que les gens, ils ont aussi envie de pouvoir discuter avec toi, partager. Et si tu es distant et que tu réponds même pas, c'est un peu, je trouve ça un peu nul. Et je pense que ça, c'est ce qui fait que les gens aussi, ils sont fidèles. C'est quand ils sentent qu'ils peuvent avoir une relation avec toi sur les réseaux et ça leur fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc ça, je pense que c'est très important. Ensuite, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'essayer de trouver des idées originales. Et ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de gens d'un coup, c'était un mash-up. Donc en fait, j'ai pris 20 tubes francophones que j'ai mis sur 4 accords et j'ai fait une chanson avec ça.
Et ça a vraiment bien fonctionné. Ça a fait le buzz sur Facebook et ça m'a amené des gens un peu partout. Et après, je pense que ce qui peut être cool, c'est quand il y a une chanson que tu aimes bien qui vient de sortir, tu la reprends et tu mentionnes l'artiste. Et c'est vrai que c'est encore mieux quand c'est un artiste qui n'a pas des millions de followers. Si c'est un artiste qui a par exemple 500 000 ou je sais pas, bah, peut-être qu'il va voir ta cover et il va la reposter dans sa story et ça amène du monde aussi. En fait, il faut un peu essayer de réfléchir qu'est-ce qui stratégiquement peut t'aider et en même temps, il faut faire des choses qui te font plaisir parce que si tu fais des choses sans en avoir envie, bah, ça se ressent et c'est nul et ça sert à rien, quoi. Ouais, donc toi, ce que tu dirais au mec, c'est sois original, continue à charbonner et surtout ne fais pas trop des trucs. Voilà, Après, lui, c'est des textes qu'il écrit, donc il n'y a pas trop de, il y a pas de cover. D'après ce qu'il m'a dit, j'ai discuté vite fait avec lui, donc il me disait que c'était. Bah, du coup, si c'est des textes qu'il écrit, bah, peut-être essayer d'engager sa communauté puis de leur demander en story, vous aimeriez que j'écrive sur quel thème? Tu vois, à chaque semaine, je sais pas si c'est un jour où je reprends un thème que quelqu'un a dit dans des et il va faire un morceau de ses phrases. Ça, tu peux essayer d'inclure les gens, ça va les motiver un peu plus. Après, tu peux aussi mettre des promos, ça peut aussi fonctionner. Mais c'est vrai que pour le contenu original, donc les chansons originales, les promos, je pense pas que c'est ce qui fonctionne toujours le mieux. Ça fonctionne vraiment bien pour les reprises. Mais pourquoi pas, ça va peut-être. Voilà. Ok. Après, on a une question. Attends, c'est qui m'a posé la question? Taïsiano. Donc, c'est aussi un auditeur qui nous écoute. Donc, on te salue. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser les questions sur le compte Instagram AurelienFR-du-bas. Et bien évidemment, c'est ce qui est le plus important. Le compte Flaviléa sur Instagram. Voilà, donc allez la suivre, allez la follow. Et je vais mettre tout ça en story juste après l'émission. Il y a Taïsiano qui nous disait, donc lui aussi il est rappeur, donc on lui fait un gros bisou, qui nous dit, est-ce que tu serais prête à faire un featuring avec un rappeur? Est-ce que tu aimerais bien, toi, de ton côté, faire un feat avec un grand rappeur ou même un rappeur un peu plus, un peu moins connu, quoi? Et si oui, quel serait ton rêve? Enfin, quel serait ton feat préféré? Bah, franchement, ça serait avec grand plaisir parce qu'il y a plein de rappeurs que je trouve super cool et j'aime bien ce qu'ils font. Après, bah, faut que j'apprécie sa musique aussi. Il faut qu'il apprécie ma musique parce que ça sert à rien si ça te plaît pas, quoi. C'est con. Le rêve, après, je pense qu'il y en a vraiment plein avec qui ça me ferait super plaisir. Il y a Attic, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que ça me correspond. Enfin, franchement, le genre de musique et tout, j'aime beaucoup. J'ai trouvé son album super cool. Faut que je le réécoute d'ailleurs. Je voulais reprendre encore une chanson. Ouais, franchement, lui, j'aime bien ce qu'il fait. Ah, tu m'as donné le sourire là, tu l'as vu, non? Ouais. Tu m'as donné le sourire parce qu'Attic, c'est pareil, c'est mon rappeur préféré. Ben voilà un point commun, ça y est. C'est cool. T'as vu ou pas? Un point commun, 2 points communs parce que tu supportes le PSG aussi. Donc, 2 points communs. Bon, le PSG, tranquille, hein, j'ai jamais vu un match. Ouais, mais c'est pas grave, on va dire, juste pour la communication, tu vois, on va dire. D'accord. On va dire ça. Alors. Juste pour faire kiffer les auditeurs. Parce que les auditeurs qui nous regardent, évidemment, ne sont pas marseillais. Maintenant, du coup, on va passer aux questions de tes abonnés parce que j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal aussi. Alors, attends, ne bouge pas. Je vais aller dans tes DM. Voilà. Puisque, évidemment, tu les as envoyés donc sur Instagram. Alors, le message, il est ici. Alors, j'ai eu donc 2 messages de questions, 2 listes de questions. Donc, la liste Instagram et la liste Facebook. Donc, je vais vous la lire du coup. Voilà. Donc, on a la première liste là. Alors, donc, est-ce que je peux te dire, les gens sont d'accord pour que je donne leur pseudo à l'antenne, bien sûr? Je pense que les pseudos Insta, il n'y a pas de souci. Pour Facebook, j'ai juste mis le prénom, donc je pense que c'est tout bon. Alors, type DNN qui demande tu es né où et quand? Du coup, je te demande ta date de naissance. Ah, tiens, c'est vrai, c'est un truc, j'avais pas pensé ça. Je suis née le 25 janvier, bip, à Fribourg en Suisse. Alors, pourquoi ce bip? Dis-moi. Parce que pour l'instant, j'ai décidé de ne pas donner mon âge. Je ne sais pas du tout si je vais le donner plus tard ou pas. Peut-être dans une compo. Je m'étais dit que ça serait cool d'inclure ça dans une compo et les gens qui ont envie de savoir, il faudra écouter la compo jusqu'au bout. Voilà. C'est fou, lire entre les lignes, quoi, c'est ça? Exact. Et genre, tu racontes ton enfance, 1985, je suis parti de la maison, tu vois. Un truc. S'il te plaît. Voilà. Non, bah, j'imagine. Déjà, ça s'entend dans ta voix, t'as pas au-delà de 40 ans. Déjà. Non, quand même pas.
Alors, oh, tiens, madame a un compte fan. Alors, la question 2, elle vient de Fan Flavilia 5. Alors, Fan Flavilia 5 nous demande quel est le nom de studio d'enregistrement où tu enregistres? Alors, où c'est que tu enregistres tes compos? Alors, j'enregistre dans un studio près de Berne, dans un village qui s'appelle Niederwangen, mais je pense pas que c'est connu. C'est encore plus petit que Fribourg. Non, je connais pas, non. Le contraire m'aurait étonné. Et le studio. Les dédicaces, bien sûr. Ouais. Le studio, c'est BTSB, donc ça veut dire Be The Sound Brothers, et c'est les personnes qui l'ont fondé, ce studio. Franchement, c'est super cool. Il y a de l'espace. Il y a mon producteur là-bas qui s'appelle Kali, qui travaille dans ce studio, et bah, il assure. Donc, s'il y a des gens dans le coin en Suisse et que vous voulez aller vers là-bas, n'hésitez pas. Vous pouvez même m'écrire et je vous donne le contact. Après, pour les Français, bah, c'est possible de travailler à distance, mais pas d'aller dans le studio, malheureusement. Ou alors, il faut faire le voyage. Ouais, bien sûr. Bah, après, tu prends le train. Ouais. Tu sais, c'est pas difficile. Hein. Si tu habites en Haute-Savoie, je dédicace mes poteaux de Haute-Savoie, des Alpes, etc. Si tu habites là-bas, c'est assez simple. C'est vrai. Moi, j'allais skier là-bas. J'allais skier en Haute-Savoie. Ouais, bah, on les dédicace, on les embrasse très fort, nos amis de Haute-Savoie. Et en espérant que pour vous aussi, l'année prochaine, ça ira mieux par rapport au ski, etc. Je sais que c'est pas facile pour vous non plus. Donc, on vous embrasse très fort. On vous envoie plein de force avec Flavie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on a Romain qui nous demande pourquoi le violet. Alors, pourquoi le violet? Franchement, c'est depuis des années, j'adore le violet. J'arrive même pas à expliquer pourquoi. Je crois que c'est juste une couleur qui m'attire. Déjà, j'aimais beaucoup le bleu. Et après, bah, le violet, ça tire un peu vers le bleu selon comment dire, la nuance de violet. Et je sais pas. Après, quand j'ai été voir sur Internet, ça disait que c'était la couleur des créatifs. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'artistes qui aiment le violet. Donc, je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est parce qu'on est créatif. Et ben, c'est vrai que mon premier EP qui est sorti il y a 2 ans, j'avais déjà fait la cover en violet. Et puis depuis là, ça devient un peu une obsession. J'ai du mal à mettre autre chose que du violet. Ok, on a Puitch, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi je le prononce comme ça, qui nous demande est-ce que tu as déjà pensé à t'inscrire à des concours de beauté ou est-ce que c'est déjà fait? Enfin, ou est-ce que tu le fais? Non, je l'ai pas fait et j'y ai pas pensé. J'avais pas plus envie que ça. Et après, il faut dire il y a quelque chose, un détail qui est très important. Je suis trop petite. Je suis vraiment trop petite. Et du coup, j'aurais jamais pu m'inscrire à un concours de beauté parce qu'ils m'auraient recalé. Et je crois que ça aurait été compliqué aussi pour moi de me faire juger sur mon physique alors que j'avais plein d'insécurités. Aujourd'hui, je me sens bien et tout, mais c'est vrai que je crois pas que j'aurais envie de ça. Après, ça aurait pu être un tremplin, tu vois. Je veux dire, à la limite, tu t'inscris à un de ces concours pour avoir un peu de visibilité et après, tu fais ta musique. Pourquoi pas? Mais de toute façon, je suis beaucoup trop petite, donc c'est foutu. Alors, tu fais quelle taille? Tiens, ça, c'est une question qui m'est venue en tête. 1 mètre. Alors, ça dépend, parce qu'en fait, j'ai toujours un peu triché pour faire des jobs d'hôtesse au salon de l'auto et tout ça. Je disais 1m64, mais je crois qu'en vrai, je fais 1m62. Ah ouais, effectivement, je suis encore plus grand que toi. Je fais 1m73, je crois. Je dois faire 10 cm de plus que toi. Donc, alors, à partir de cet instant, je t'appelle Flavie la Mini Moïse. Non, je rigole. T'as vu, je suis méchant. Hein. Je suis quelqu'un qui est sadique. Mais non, c'est pas méchant. C'est bon enfant. On a aussi Dark Bachu qui nous demande si tu as le destin, si dans ton destin tu as l'occasion de devenir princesse au sens propre comme au figuré, est-ce que t'aimerais bien quoi? Est-ce que t'aimerais bien? Ça a toujours été un rêve d'être une princesse, mais là quand je vois un peu, si on regarde les princes et princesses dans ce monde, les réels, hein, pas ceux des Disney et tout ça, c'est pas facile non plus. Ils ont quand même beaucoup de devoirs. Si j'étais une princesse, je pourrais pas faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et tu as trop de protocoles et de choses que tu peux pas faire et j'aurais pas envie d'une vie comme ça. Après, si maintenant demain je pouvais aller être une princesse Disney dans un film ou chanter la voix d'une princesse Disney, alors là j'y vais avec grand plaisir tout de suite. C'est vrai que ça serait génial. J'aimerais bien entendre la petite voix de Flavie dans un film comme La Reine des Neiges ou un bail comme ça serait super marrant. Très cool, hein. Music Dream 168. T'as vu mon anglais, il est beau. Hein. Qui nous demande, il sort quand ton prochain EP? Tiens, justement, c'est un truc qu'on parlait tout à l'heure par rapport à ton EP. Du coup, quand est-ce que sort le prochain? Alors, franchement, très, très, très bientôt. Au début, je voulais préparer un album, un truc.
Et ça se prépare, je vais le préparer, ça sera pour plus tard. Mais c'est vrai que là, j'ai sorti pas mal de compos et je pense que je vais en faire quelque chose dans les mois qui viennent. Il faut Alors, mettre est-ce sur que les tu pourrais en exclusivité nous donner une petite date quand même? Genre bah, en entre-temps, tu vois. Entre quel mois et quel mois? avant l'été, avant les Avant vacances l'été. d'été, avant les vacances d'été. Eh ben, soyez branchés, la famille. Franchement, soyez branchés, soyez là. Vous allez voir, ça va être une tuerie. Du coup, je vais aller voir encore les autres questions parce que du coup, j'ai encore eu évidemment d'autres questions que tu as pu me communiquer. Des questions qui m'ont beaucoup fait rire. Philippe qui nous demande pourquoi tu es si gentil. Voilà, cette question m'a fait rire. C'est vrai que c'est assez drôle. Bah écoute, je sais pas, je pense que je suis très empathique. Je me mets beaucoup à la place des autres et du coup, ça me fait vite mal au cœur et tout. Et j'arrive pas, c'est dur pour moi d'être méchante et c'est dur pour moi de rejeter les gens parce que bah, tout de suite, je me sens mal, je culpabilise et je me dis, si c'était moi à sa place, j'aurais pas envie qu'on me traite comme ça. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est pour ça et parce que, je sais pas, j'ai envie de faire du bien dans ce monde de plus en plus. Après, je me dis, bah, le mieux que je puisse faire, c'est être gentil. Après, il faut pas être trop gentil pour tout le temps, mais être une bonne personne et respecter les autres, quoi. Ah là là, je te souhaite qu'une chose, c'est que le ciel te protège à vie. À Ouais. vie. C'est la protection du ciel jusqu'à 2100 ans, je sais pas, mais toute ta vie en tout cas, parce que c'est beau ce que tu dis. Franchement, c'est très très beau. Ce bière qui nous demande, ah tiens, j'aime bien aussi cette question. J'ai- elle m'a ramené beaucoup de curiosité. C'est quoi ton rêve dans la vie donc de tous les jours en fait? Ton Alors, rêve si tu mon, as un rêve à réaliser, ce serait lequel? bah, mon rêve, il a évolué. Tu vois, tu m'aurais demandé il y a quelques années, je t'aurais juste dit, j'ai envie d'être une star de la chanson. C'était le rêve. Et aujourd'hui, mon rêve, je pense que c'est de vivre de la musique déjà. Mais après, je sais pas, pas forcément genre mondialement connu ou bien même pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de followers, mais juste pouvoir vivre de ça et pouvoir partager ça avec des gens. Parce que c'est vrai que bah, tu vois, quand tu écris une chanson et qu'il y a des gens qui se reconnaissent dedans, à qui ça fait du bien et qui viennent t'écrire et qui te disent ah, bah, je me reconnais dans ce que tu as dit et tout ça, et écouter ta musique, ça m'aide, bah, ça c'est trop cool parce que pour moi, la musique c'est une thérapie et si je peux aider quelqu'un d'autre avec, bah, alors c'est top quoi. Et du coup, est-ce que tes musiques que tu écris, est-ce que c'est ton propre parcours à toi ou est-ce que tu t'inspires justement d'histoires où tu restes vraiment bah, toi-même en fait? Bah, ça dépend. Après, souvent, ça en lien avec mon propre parcours, des choses que j'ai vécues, que j'ai ressenties. Des fois, je les exagère un peu pour les rendre plus intéressantes. Je prends aussi des histoires que d'autres personnes m'ont racontées. J'essaie de me mettre à leur place, justement, l'empathie, et d'écrire ben, comme si j'avais vécu ce qu'ils avaient vécu. Et des fois, j'invente un peu des histoires aussi parce que je trouve cool. Parce que j'ai regardé un film sur Netflix qui m'a un peu fait rêver. Et je me suis dit, ah, vas-y. Et voilà, ça, ce sera le cas de ma prochaine compo dimanche. C'est un peu une histoire inventée. Donc, il ne faudra pas venir me demander si c'est moi qui ai vécu ça. Merci. Ok, ok, bah j'ai hâte en tout cas d'entendre cette compo. Tu me l'enverras en DM bien évidemment. Ça marche. Euh, et puis bah bien sûr, du coup bah dimanche, donc ça veut dire que là la compo elle est déjà sortie alors. Enfin, Non, non, elle sort ce soir plutôt. elle sort dimanche. Elle sort dimanche. La dernière. Si tu veux, tous les dimanches de ce mois d'avril, j'ai sorti Ah chaque oui, compo. Et comme ça, les gens, ils pourront dimanche voter. prochain. Voilà, et puis les gens, ils pourront voter entre les 4 compos, laquelle ils aimeraient que je sorte comme single pour le 14 mai. Ah, parce que du coup, je me suis dit, comme aujourd'hui on est dimanche, je me suis dit, bah c'est peut-être ce dimanche-là. Oui, oui. Je sais pas. Oui, t'as Non, c'est raison. dimanche. C'est le dernier dimanche. Ouais. Non, c'est celui-là. C'est le dernier dimanche. Et après, les gens peuvent voter. Je ne sais pas encore si c'est lundi ou mardi, je verrai. Ok, bah tu me diras, et puis moi, bien sûr, je repartagerai en story quand il faudra voter. Et bien sûr, j'espère que vous aussi, derrière votre ordi ou votre portable qui nous regardez sur la chaîne Aurélien Radio, que vous repartagerez de votre côté. Voilà. Donc, du coup, Flavien, on va finir l'émission tout tranquillement avec un dernier jeu. Et ensuite, bah, comme à chaque artiste, tu auras le mot de fin. Je te demanderai donc la note que tu mets à l'émission. Donc, commence déjà à essayer de te préparer, à réfléchir à une note, tu sais, comme une professeure un peu, quelle Ah ouais. note tu pourrais mettre. Et du coup, bah, maintenant, on va faire le j'aime ou j'aime pas, suivi ensuite de ta promo, parce qu'évidemment, c'est important. Il faut que les artistes qui passent ici fassent leur promo. Est-ce que tu es prête du coup pour le j'aime ou j'aime pas? Donc, je vais t'expliquer. Donc, je vais te donner deux choses. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que je peux te dire? Je vais te donner, par exemple, riz. Tu
tu vois, du tac au tac, tu devras me dire j'aime ou tu devras me dire j'aime pas. Par D'accord. exemple, moi, souvent, quand je dis des trucs, c'est des trucs à la con, tu vois, du style, par exemple, une fois, un artiste, je vais sortir faire caca, tu vois. Et il m'a Ok. répondu j'aime. T'aimes pas, c'est Donc, c'est vraiment embêtant. des trucs. Bah oui, c'est sûr, c'est effectivement. C'est un peu chiant. Du coup, bah, il n'y a pas de chrono, bien sûr. Hein. Ouais. Faut que tu répondes le plus rapidement possible, mais bon, il n'y a pas de chrono. On se fait ça, allez, genre 30 secondes, mais tu vois, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. C'est juste pour le kiff, en fait. C'est juste pour qu'on en apprenne plus que toi, sur toi. Mhm. Alors, est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Alors, dans les films Disney, tu aimes? J'aime. Non, tu aimes quoi? Ah, je dois dire, j'ai cru que je devais dire j'aime ou j'aime pas. Ah J'aime. non, c'est moi qui dois dire. Par exemple, dans les films Disney, tu aimes, là, tu vas me répondre La Reine des Neiges. Tu n'aimes pas, tu vas me répondre Le Roi Lion, par exemple, tu vois. Ok, Évidemment, d'accord. J'ai compris cette fois. Ok, excuse-moi. je te donne une catégorie, tu me dis ce que tu aimes ou ce que tu Non, aimes. Bon, du coup, on recommence. Dans les films Disney, tu aimes? j'aime Mulan T'aimes et pas? j'aime pas. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y en a un que j'aime pas? Je crois qu'il y en a même pas un que j'aime pas. On va dire que j'aime moins Bambi parce que c'est triste. Ah, effectivement. Et Cendrillon aussi, c'est triste. Hein. Histoire criminelle, tu aimes quelle émission? Oh, Par exemple, Faites entrer l'accusé. je regarde pas parce que ça me rend malade en fait, ça me fait peur. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, je peux pas regarder des trucs comme ça, après je psychote. Ah ouais, ah non, moi j'adore ça, moi, je te jure. Je suis pas un psychopathe, hein, mais je suis un fan de ça, je te promets. Ok. Dans la musique, en chanteur, variété française ou américaine, tu aimes? J'aime plein de gens, on va dire Stromae. Chanteur. Ouais. Et j'aime pas, je dois dire quelqu'un que j'aime pas. Ça veut dire quelqu'un que t'aimes pas. Absolument. C'est dur de dire j'aime pas. Franchement, je sais même pas s'il y a quelqu'un que j'aime vraiment, vraiment pas. On va dire quelqu'un aux États... Ah, on va dire quelqu'un, oui, je sais. Björn, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, Björk, ou comment elle s'appelle? Non, je viens du Bronx, mais je sais pas c'est qui. Ok, donc, Non, je vois pas. elle est c'est un peu spécial et moi, j'aime pas trop ce qu'elle fait. Voilà. Non, bah, de toute façon, chacun son style, mais moi, je pense que si t'aimes pas, je sais pas si j'aimerais bien, du coup. Je t'enverrai. Un animateur radio, tu aimes, tiens, ça c'est drôle. J'aime un animateur radio, Koé. Oh, je suis vexé. Toi? Non, je rigole, t'inquiète pas, tu peux dire ce que tu veux, évidemment. Koé, donc Koé, évidemment, la base. Tu n'aimes pas? Je sais qu'il y en a un en Suisse que j'aime pas, mais je sais plus son nom. C'est juste que, en fait, c'est pas que je l'aime pas, mais il me fait pas rire. Et quand j'entends ce qu'il dit, enfin, ça me fait pas rire. Voilà. Mais je connais malheureusement pas son nom. C'est pas parce que je veux pas le dire, mais parce que je change de chaîne à chaque fois que je l'entends. Ok. En rap, tu aimes qui? Tu n'aimes pas qui? En rap, j'aime, bah, je t'ai dit, j'aime Attic et j'aime pas. J'aime pas. Tu sais, c'est dur parce que je trouve toujours quelque chose à apprécier, même quand je me dis, ouais, c'est pas mon style, j'aime pas. Après, en général, j'aime pas les trucs trop vulgaires. Euh, En rap, j'aime pas. Franchement, j'ai pas de réponse parce que même à la base, je pensais que j'aimais pas Jul, mais finalement, je trouve qu'il a des bonnes mélodies et il est assez malin dans ce qu'il fait. Et Ouais. franchement, j'écoute sa musique et je la kiffe bien. Et il a l'air cool comme personne. Donc, en fait, non, non. Je peux pas. Ouais, c'est de la force, Jules. Ouais, franchement, il est bon. Hein. Ouais. En réseau social, tu aimes? J'aime Instagram, Tu n'aimes pas trop? Pas du tout. TikTok. TikTok, ah, on est d'accord. On est d'accord là-dessus, c'est de la merde, TikTok. En YouTuber, tu aimes? En YouTubeur, j'en aime plein, mais McFly et Carlito, j'adore. Tu n'aimes pas? J'aime pas en YouTubeur. Ah, mais c'est dur parce que tu sais, je pense à ceux que j'aime parce que je les regarde tous, et ceux que j'aime pas, bah, j'ai arrêté de regarder. Qui c'est que j'aime pas? Franchement, j'en ai pas un qui me vient là. T'en as pas un, toi, que t'aimes pas? Peut-être que j'aime pas non plus. Un que j'aime pas, tu sais, moi je suis pas très youtubeur, hein, c'est juste des questions comme ça que je pose, mais moi je suis pas très youtubeur de base. Hein. Ah, moi, j'en regarde plein. J'aime trop. Genre, qu'est-ce que j'aime un peu moins Mohamed Eni, je l'adore lui par contre. Ah, lui, je connais pas.
Ah bah, je t'enverrai ce qu'il fait. En fait, lui, il fait des débriefs sur le foot. Il est hyper bien. Je te jure, il est magnifique. Ok. Mais là, comme ça, j'en ai pas. Donc, on va te dire en gros qu'il y en a pas vraiment que t'aimes pas. Ou en tout cas, ceux que t'aimes pas, tu les as. Voilà, il y en a sûrement, mais là, je ne sais pas. Ouais, j'imagine. J'imagine qu'il y en a que t'aimes pas, du coup, c'est logique. En Pokémon, tu aimes? Pikachu, c'était mon Tu préféré. n'aimes pas? J'aime pas Rondoudou. En marque de téléphone, tiens, t'es plus Samsung ou iPhone? iPhone. Ah, on est d'accord, c'est la base. Bah, du coup, voilà, c'est la fin du j'aime ou j'aime pas. J'espère que vous en avez appris assez sur Flavie, qui est toujours notre invitée ce soir. D'ailleurs, Flavie, juste avant de conclure avec la promo de tes réseaux, est-ce que tu serais prête à nous faire un petit chant? Et puis après, bah, on va rendre l'antenne. Tu feras ta promo plus la note de l'émission. Et du coup, bah, là, on va conclure maintenant avec le chant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que Flavia, t'es prête? Oui, je suis prête. Bah, je vais vous faire le mash-up. Donc, ça veut dire plein de tubes français. Et le but, c'est que vous les reconnaissiez. Donc, mettez dans les commentaires tous les titres que vous reconnaissez. Il y en a un peu de toutes les époques. Voilà. Ella, ella, ce je ne sais quoi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh ma douce souffrance, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre. Tous les mêmes, puisqu'on n'est jamais con, puisqu'ils sont que des fous. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. Tous les mêmes, on s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Oh non, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Je suis tombée pour elle. Ta-da-ta, ta-da-ta-ta. Je n'ai Dieu que pour elle. Aïcha, ta-da-ta-ta. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas au soleil. M'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, c'est que l'on adore et réchauffer son corps. J'irai au bout de mes rêves, sur ma route, au bout de mes rêves, sur ma route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Je me tire, ne te demande pas pourquoi je suis partie sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Et alors, mais qu'est-ce que ça fait? Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Et alors, mais qu'est-ce que ça fait? Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année cette année-là? Elle a. Papa, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Voilà. Wow. Franchement, bravo à toi. Moi, j'ai quasiment tout reconnu, mais bon, je peux rien dire. On va laisser. Et d'ailleurs, je propose un truc. C'est que tous ceux, Flavie, dis-moi si tu es d'accord, tous ceux qui retrouveront tous les morceaux, tous, hein, vraiment, je veux pas
qu'il y ait un morceau qui ne soit pas trouvé, évidemment, sans l'aide de Shazam, bien entendu, puisque de toute façon, ça ne marchera pas. Celui qui trouve, est-ce que ça te dit qu'on lui offre un EP? Genre un EP à toi? Alors, je le fais très volontiers. Le truc, c'est que je pense que mes followers, ils connaissent par cœur mon mashup, donc ils vont tous savoir. Mais du coup, on a qu'à dire les 2 premières personnes qui voient la réponse, oui, qui écrivent dans les commentaires la réponse. Voilà, exactement. Et bah, tu sais quoi? Si vous avez la réponse, les 2 premiers, les 2 premiers qui ont toutes les réponses une par une, et j'aurai l'heure des commentaires, donc ne vous inquiétez pas, je saurai qui sera le premier et qui sera le deuxième. Il remporte son EP, il envoie son adresse à moi ou à Flavie en DM, et on lui envoie ton EP. Super. Voilà, c'est bon, adjugé vendu, on est bien? Ouais. Et bah écoute, je te remercie beaucoup Flavie, je vais te demander juste avant qu'on conclue l'émission déjà, de faire ta promo réseau social. Vas-y, c'est à toi, l'antenne est à toi. Je te laisse 2, 3, 4, 5, 10 minutes, 1 heure, le temps que tu veux pour faire ta promo. Ça va aller vite. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube Flaviléa, sur Instagram Flaviléa, sur Facebook aussi. Après, je suis aussi sur Twitter, même si j'y suis un peu moins. TikTok, j'essaye. Si quelqu'un veut me donner des conseils pour améliorer, Flaviléa Official sur TikTok. Sinon, écoute, c'est les réseaux sur lesquels je suis le plus souvent. Vous pouvez me contacter si vous voulez en DM. J'essaye de répondre au maximum de personnes que je peux. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était encore une émission extraordinaire en ta compagnie et en la compagnie donc, des auditeurs et des téléspectateurs, même parce que cette émission était filmée. T'as vu, je suis baraqué, j'ai une caméra qui me braque là. Putain, abusé quoi. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'être passé ce soir. Je vais te demander maintenant du coup, quelle note as-tu donné donc à l'émission ce soir? Quelle note as-tu décidé de donner à l'émission ce soir? Et la petite critique de fin. Alors, je te donne un 9 sur 10 parce qu'on peut toujours faire mieux et on peut toujours s'améliorer, mais je trouve que c'est vraiment cool. Tu as des super idées, je me suis trop amusée, j'ai pas vu le temps passer et ça, c'est pas toujours le cas. Donc franchement, c'est cool, c'était différent d'habitude. Genre, il y avait plein de trucs que j'ai jamais fait, les jeux et tout. Je trouve que c'est trop une bonne idée. Et écoute, bravo, franchement, bravo à toi, c'est cool. Merci en tout cas, merci à toi d'être passé, Flavie. Je t'embrasse fort et j'embrasse tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui t'aident justement chaque jour à faire ce que tu fais, à faire ce que tu aimes. Et puis franchement, bravo pour ton mashup. Tu as une voix extraordinaire et je pense que c'est ce qui ressort aussi beaucoup dans les commentaires. Bravo à toi en tout cas, continue comme ça, tu es sur la bonne lancée pour réussir, c'est certain, ça se voit, ça se sent, on sent que tu as envie, on sent que tu aimes ce que tu fais. Donc franchement, ne lâche rien, continue, continue et c'est très très fort, c'est très très fort ce que tu as fait. Et merci à toi en tout cas d'être passé ce soir, c'était un honneur de te recevoir avec moi et tous ceux évidemment qui sont derrière à la technique, au standard, etc. Merci beaucoup, merci vraiment. Et j'embrasse évidemment Flo qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais je l'embrasse très fort, qui est de base mon co-animateur avec qui je co-anime chacune de mes émissions. Voilà. Merci. Voilà, donc c'est sur ceci que l'émission Aurel fait son show se conclut. Donc rendez-vous du coup dimanche prochain pour une toute nouvelle émission. Bisous la famille.